Les illusions nous rendent le service de nous épargner des sentiments pénibles et de nous permettre d'éprouver à leur place des sentiments de satisfaction. Aussi, devons-nous nous attendre à ce qu'elles en viennent un jour à se heurter contre la réalité. Et le mieux que nous ayons à faire, c'est d'accepter leur destruction sans plainte ni récrimination. Telles sont les paroles du philosophe Freud. Eh bien, salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'un animé, à la personne de Agent Paranoia. Tout d'abord, l'animé compte 13 épisodes de 25 minutes. Il est sorti à l'hiver 2004. Il traite sur les genres drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, surnaturel et sur le thème police. Et il est réalisé par son créateur original, Kon Satoshi. Si Paranoia Agent débute comme une série policière à tendance trailer, la série évolue rapidement vers une succession de portraits assez bossés, sans complaisance d'individus dont l'existence a atteint un cul-de-sac. Coincés dans leur vice, leur quotidien mal dégrossi, c'est là que le gamin à la batte leur apparaît comme une rédemption autant qu'un assaillant. Vraiment, j'ai trouvé le scénario assez bon, vraiment très bon, complexe, mélangeant plus que jamais réalité et illusion, mais, parce qu'il y a un mais bien sûr, c'est une série qui a tout de même du mal à captiver, je trouve. J'ai eu du mal à regarder chaque épisode, même si la fin m'a un peu plus captivé, et j'ai même failli décrocher vers le milieu de la série également. L'ambiance est un peu glauque, assez, et vraiment étrange, mais malheureusement encore une fois très peu prenante. Une série qui n'en demeure pas moins assez intéressante. Avec cet animé, on nous montre les côtés d'une société viciée, aliénée, profondément dérangée, refoulant leurs désirs, leurs actes, cherchant un coupable à leur souffrance. On peut d'ailleurs faire des rapprochements philosophiques avec Freud et Nietzsche. Les personnages en sont réduits à se réfugier dans un monde assez imaginaire, et parfois la solution ne se situe plus dans la névrose, mais dans la plus extrême façon de mettre fin à sa souffrance, c'est-à-dire le suicide. L'auteur dira qu'il a pensé à cette œuvre comme une série anti-suicide, et de montrer que les travers de cette société n'ont rien de définitif et qui peuvent être basculés. Les thématiques sont quand même assez fortes, on a des pressions professionnelles, course à la performance, monde du suicide, pédophilie, etc. Donc voilà, l'œuvre est assez surchargée par plein de thématiques, avec une histoire vraiment intéressante et avec plein de choses assez pertinentes. Le générique d'ouverture est assez spécial avec une musique presque repoussante de prime abord et surtout des images déroutantes. On y voit les personnages de face en train de nous rire un peu à la gueule. Peut-être un rappel de la folie ou je sais pas, comme les personnages sont un peu réduits dans un monde imaginaire, etc. On peut penser peut-être ça à la folie, peut-être un rapport, je ne sais pas, c'est juste une supposition. Et quant au générique de fin des épisodes, il est totalement en accord avec l'ambiance et l'idée globale de l'œuvre. Et j'aimerais d'ailleurs signaler que le graphisme et la bande son sont extrêmement très bien travaillés, rien à dire là-dessus, pour un animé de 2004, ça fait vraiment le taf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vous prie de m'excuser, j'ai été en vacances, oui j'ai pris des vacances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu tout de même. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.